nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il s'appelle Alpha Omega, Alpha Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Le nom de Jésus, plus haut. Il s'appelle Alpha. Aucun nom. Et quand je n'ai plus de paroles, je dis oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, oh, oh. Nous voulons ton règne ce matin. Nous voulons ta présence. Est-ce qu'on peut lever la voix? Rentalia brasu katalaya bale, rekatia talabayasi, endele brekatila la, endele goria na 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 na, eria telekosa, rantelia paria, endele kosia, amana le la na na na, areka paria dalaka, rebrolo kosiata. Na 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 na. Maria la brale asita. Sharabaya sikataya. Père, c'est bon d'être dans ta présence. C'est bon d'avoir accès à tes parvis. Nous sommes réjouis ce matin. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta présence. Nous nous soumettons à ton esprit. Aucune autre voix que ta voix. Aucune autre présence que ta présence. Aucun autre esprit que ton esprit. Aucune autre parole que ta parole. Aucune autre droite que ta droite. Viens rendre ta volonté comme un témoignage ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous te soumettons chaque vie, chaque âme, chaque destinée. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie et durant ce moment. Au nom puissant de Jésus, que personne ne repatte tel qu'il sera venu. Que chacun obtienne de toi l'exaucement, la restauration et la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ton meilleur. Amen. Et acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux aller vers au moins 3 personnes et les saluer chaleureusement? Est-ce que tu peux encore donner une offrande d'acclamation à Jésus, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et à l'oméga,
celui en qui nous existons, celui pour qui nous existons, celui par qui nous existons. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la tribu Nephtali. Alléluia. Wow. Bon, c'est le Aïwa qui vient dessus là. Que Dieu bénisse Nephtali. Alors, comme vous avez constaté, on commence aujourd'hui le tour des tribus. Donc, si tu n'es pas dans une tribu au GGC, tu es un gaou. Amen. Et pour ne pas être gaou, pour ne pas être gaou, cherche une tribu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Dis à ton voisin de gauche, tu es béni d'être là ce matin. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Amen. Notre quête de ces derniers jours, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Qui sent en lui cette soif particulière de connaître Dieu de mieux en mieux et d'avoir une relation assez vivante avec lui. Je te souhaite cela au nom de Jésus. La Bible dit dans le passage qu'on vient de lire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit, il faut que nous qui nous approchons de Dieu, nous croyons que Dieu existe. Voyez, lorsque la Bible met l'emphase sur quelque chose, c'est que ce n'est pas évident. Tout ce que Dieu a transformé en commandement dans la Bible, c'est parce que ce n'est pas évident pour l'homme de le faire. Quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est parce que ce n'est pas évident pour les hommes d'aimer les hommes que Dieu a transformé ça en commandement. Alléluia. Si faire le bien était naturel, Dieu n'allait pas donner des commandements et des instructions dans le sens de faire le bien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors, je pense que quelqu'un ici connaît quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Amen. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu dans ta famille? Et parmi même ceux qui croient en Dieu, il y a des niveaux de foi. Il y a des gens qui ont une foi en Dieu qui leur permet de dormir dans un maquis le samedi et de bénir Dieu parce que Dieu a béni la bière, Dieu a béni d'Opel et Dieu a permis qu'ils passent la nuit dans un maquis, qu'ils rencontrent 3 go. Et leur foi en Dieu leur rend ce témoignage-là. Demande à quelqu'un, est-ce que Dieu peut faire ça? Alléluia. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Et d'autres personnes croient en Dieu au point où ils ne viennent pas à l'église. Leur foi en Dieu leur dit, dors à la maison, Dieu est avec toi. Va au travail le dimanche, même quand on ne t'a pas appelé, Dieu est avec toi. Passe la grâce matinée parce que ton samedi a été compliqué. Dieu est avec toi. Dieu est ton père, il te comprend. Mais la Bible dit qu'il y a un autre type de foi qui t'emmène à chercher Dieu et à marcher avec Dieu. Et c'est cette foi que je veux que tu aies. Cette foi qui t'emmène à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et chercher à marcher avec lui. Les gars, Dieu existe. Hein? Dieu existe.
Tout ce qui est autour de nous nous démontre que Dieu existe. Même celui qui se croit intelligent, qui essaie de démontrer que Dieu existe, est la preuve que Dieu existe. Parce que si Dieu ne t'avait pas donné l'intelligence, tu n'allais pas parler beaucoup comme ça. Souvent, les hommes parlent et ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils ne sont pas maîtres de leur souffle. Ton bavardage, il suffit que quelqu'un appuie un interrupteur, c'est fini. On a eu un célèbre artiste en Côte d'Ivoire, Tangara Spigoda. Jésus n'a pas été crucifié. On l'a regardé. Mais il a suffi que Dieu fasse comme ça. Sa voix a disparu. Pendant des mois et des mois, il a eu un cancer à la gorge. Il ne pouvait plus chanter. C'est parce que je t'ai donné la voix que tu oses te lever contre moi. Le jugement même de Tangara Spigoda démontre la puissance de Dieu et l'existence de Dieu. Quand Dieu lui a donné un peu de voix pour dire, ok, je te fais grâce, j'espère que tu as compris. Il a voulu faire un concert pour continuer de chanter ce qu'il chantait. La période de préparation du concert, il est mort. Les gars, quand tu regardes ça, Dieu existe. Et même l'existence du sorcier démontre que Dieu existe. L'existence du diable. Qui croit que Satan existe même? Qui croit que Satan existe? Satan existe. Oh. Bon, si tu ne crois pas que Satan existe, les sorciers de ton village qui te poursuivent la nuit, les existent, non? Qui n'a jamais été poursuivi la nuit ici? Qui est-ce qui ne s'est jamais couché une nuit et puis quelqu'un s'est assis sur lui et n'a pas pu bouger? Oui. C'est le signe que le Satan existe, c'est le signe que le mal existe. Ça veut dire que Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. La création même démontre que Dieu existe. Regardez comme les choses sont étrangement coordonnées. Étrangement. Qui a pu l'interrupteur pour que le soleil se lève? Qui a pu l'interrupteur pour que le soleil se couche? Qui a donné sa couleur aux fleurs, sa senteur aux fleurs? Qui a donné cette beauté aux oiseaux? Dans le temps au village, on avait beaucoup de fleurs dans la cour. Et au départ, vous savez, quand tu es enfant, tu veux tuer tout ce qui vit et tout ce qui respire. Alors que la Bible dit, tout ce qui vit et tout ce qui respire doivent louer le Seigneur. On avait des jolis colibris. Qui connaît les colibris? Il y a des gens, c'est Cotocolis, seulement ils connaissent ici. Même Cotocolis, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens, c'est pigeons, seulement ils connaissent. Il y a des gens, c'est doudou, ils connaissent. Il y a d'autres, c'est chauve-souris. Bon, en Afrique, on est habitué aux hiboux. Alléluia. Mais de jolis colibris, des petits oiseaux de belles couleurs, avec un bec. Tu vois, quand j'y pense, je me rends compte que s'il n'y a pas un être intelligent qui décide de la beauté de l'univers, l'univers ne sera pas aussi beau. Yeah. Même toi-même, tu es assis devant moi. Regarde comme tu es joli. Regarde. Et même si tu ne te trouves pas joli, mais je t'assure, tu es joli, Dieu t'a fait à son image, selon ta ressemblance. Et puis regarde, si on t'explique comment même ton propre corps fonctionne, tu ne vas pas croire. Toi-même, tu ne te lèves pas matin pour appuyer un bouton pour dire, ok, oxygène, tu pousses jusqu'à 16 heures. Hein? Narine, tu t'ouvres, tu te fermes, tu t'ouvres, tu te fermes. 3 fois après, tu te reposes parce qu'on doit te recharger. Non. Tout est coordonné. Regarde, tu ne te rends pas compte que pour que tu vois, tes yeux sont faits de façon extraordinaire. C'est comme si tes yeux sont faits de petits rayons, de petits rayons. La vue que tu as là, c'est de petits rayons qui fait que tu peux voir les choses clairement. Qui peut travailler avec une telle précision microscopique? La Bible dit qu'il a fait toutes choses par sa parole. Il t'a fait. Il t'a fait. Yes. Et les gens, c'est la direction de leur bouche seulement ils connaissent. Mais est-ce que tu sais le travail que ton organisme fait pour que la nourriture que tu as mangée aille dans ton sang? Hey. Ou bien toi, tu commandes ça. Quand tu manges un porc, tu dis porc. Ok, cette partie-là doit aller dans l'estomac et dans le lieu secret, l'autre doit aller dans le sang. Non, tu ne commandes pas. Mais il y a comme un ordre, une architecture, il y a comme un système bien coordonné qui fait fonctionner les choses. Et toutes ces choses démontrent que Dieu existe. Yes. Ça démontre que Dieu existe. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'il a choisi de ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne lui a pas donné preuve qu'il existe. Yes. Ton père sait la nuit où la dormière est ta mère. Mais il ne sait pas à quel moment, laquelle de ses semences est devenue toi qui es assis devant moi.
Mais Dieu sait les combien de millions de spermatozoïdes qui couraient dans le ventre de ta maman là. Dieu a assisté à cette course et il a décidé que ce soit toi qui es assis devant moi. Et il t'a soutenu avec une grâce. Ça aurait pu être ton cousin albinos. Mais Dieu a bloqué l'albinos. Il dit non, c'est toi qui dois sortir. Bien mes frères et sœurs, même si le monde te rejette, et même si la difficulté de ta vie t'emmène à dire que Dieu n'existe pas, je te dis la vérité, le fait que tu sois né déjà montre que tu as été choisi de Dieu. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Et la Bible dit, pour nous qui voulons marcher avec Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Répète après moi, je crois que Dieu existe. Yes. Quelqu'un a dit, si Dieu ne fait rien pour moi, comment est-ce que je crois qu'il existe? Tu es né. Tu es né. Il a déjà fait quelque chose pour toi. Tu connais la probabilité pour que tu ne naisses pas? Oh, tu connais? Tu aurais pu ne pas naître. Tu aurais pu ne pas naître. Tu sais combien de femmes, leur grossesse, là, elles pensent à avortement? C'est parce que ta maman t'a pas tout dit. Sinon, le jour où elle a vu qu'elle avait perdu, elle avait un retard de 3 mois, elle s'est dit non, je suis trop jeune pour avoir un gars, une grosse tête maintenant. Mais il y a une voix qui a parlé derrière sa tête. Toutes les mamans peuvent rendre témoignage ici. Même si tu as eu 10 enfants, il y a une grossesse, tu as dit je ne la veux pas. Mais cette voix-là parle et fait que tu es né. Et la raison pour laquelle tu dois croire en Dieu, c'est parce que Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans que tu commences à croire en lui. Tu veux que Dieu démontre qu'il existe? Commence à croire qu'il existe. Tu veux que Dieu se révèle davantage à toi? Commence à croire qu'il existe. Touche la main de ton voisin à côté de toi. Il y a des gens qui ne touchent jamais personne. C'est l'occasion pour toi de sortir de la, du non-touchage des gens. Est-ce que tu sens quelqu'un? Est-ce que tu sens quelque chose? Dieu est plus réel que ton voisin. Dieu est plus réel que celui qui est assis à côté de toi. Oui. Et vous assure, Dieu n'est pas un vent. Dieu n'est pas une masse informe. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous vous attendez souvent à moi dans ma forme glorieuse. Et vous commettez le péché d'Israël. Quand je suis descendu en Israël, ils attendaient quelqu'un qui allait descendre avec une grande lumière. Mais ils ne m'ont pas reçu parce que j'ai pris la forme d'un homme. Il est né même de façon, dans des conditions misérables. Toi, si tu es là et puis on te raconte ta naissance, on dit que tu es né au milieu des moutons. Tu seras complexé à vie. Mais Dieu a choisi de naître là, comme ça. Oh! Aïwa! Hey! Et les gens ne l'ont pas reçu. Parce que vous voyez, on ne connaît pas Dieu. Et ceux-mêmes qui prétendent connaître Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que Dieu, par amour, peut faire des choses inimaginables. Et le Seigneur m'a dit, souvent je visite vos églises. Mais je ne viens pas comme le vent qui fait tomber les gens. Je ne viens pas comme une grande lumière. Je viens souvent comme un enfant. Je viens souvent comme une femme. Je viens souvent comme un pauvre. Je viens souvent comme quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais je suis là. Vous savez, si vous connaissez Dieu, vous allez savoir que il est réel, il est palpable. Oh. Dieu est réel. Oh. Et Dieu ne veut pas que sa réalité dans ta vie soit juste conditionnée par le fait que tu viennes à l'église le dimanche. Il n'y a personne qui vient à l'église le dimanche et qui repart sans une certaine joie. Même le plus grand des pécheurs, quand il finit un culte, il est content. Ce n'est que le sorcier qui n'est pas content. Parce que le sorcier il est venu pour une mission. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il cherche comment il va taper dans ses côtes. Mais depuis il envoie feu là tombe à terre. C'est ça qui fait qu'il y a des gens en sortant de l'église, la mine est serrée. Donc aujourd'hui, si ton voisin, pendant que je prêche, ne sourit pas, c'est qu'il est en train de lancer un feu. Regarde bien le visage de ton voisin. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire, il a commencé à te soupçonner. Il ne sourit pas depuis.
Amen. Dieu ne veut pas que la joie de sa présence. C'est juste quand tu viens à l'église que tu es sensible à ça. Dieu veut que tu transportes cette joie-là, même quand tu vas à la maison. Même quand tu vas au travail, même quand tu vas à l'école. Dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, Dieu veut marcher avec toi. Genèse 5, le verset 22, la Bible dit, Enoch a marché avec Dieu pendant près de 300 ans. Frère, la vie chrétienne, c'est marcher avec Dieu. Toute l'histoire, en fait, le témoignage de Pierre a changé à cause de 3 ans où il a marché avec Dieu. 3 ans. 3 ans il a marché. C'est pas parce qu'il voulait arrêter de marcher avec Dieu. C'est parce que Dieu devait retourner dans sa forme divine. Mais après ça, Dieu est revenu dans la forme de l'Esprit de Dieu. Et ils ont continué à marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, toi tu es un Avikam, tu es un Djoula, tu es un Bété, tu es un Baoulé, tu es un Adjoukou, mais tu appelles ton enfant Pierre. Et tu connais même l'histoire de Pierre. Il y a même des villes qu'on appelle San Pedro. Et San Pedro n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a des pays où il y a des villes et des quartiers qui s'appellent San Pedro, du nom de Pierre. À quel moment est-ce que l'histoire d'un simple pêcheur de poissons a changé? Quand il a commencé à marcher avec Dieu au quotidien. La raison pour laquelle ta vie n'a pas encore changé, c'est parce que tu laisses Dieu à l'église et tu ne marches pas avec lui. Tu ne marches pas avec lui. Lorsque tu viens à l'église, tu es content. Quand tu sors, il suffit qu'un sorcier vienne dans ta nuit et il te dit, je vais te tuer. Et tu commences à avoir peur. Et tu commences à marcher dans la peur. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, viens, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que sois stable dans ta relation avec moi. Sois stable dans ta marche avec moi. Et tu vas voir que le diable ne peut rien contre toi. Le diable ne peut rien contre toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu de belles prophéties, mais la prophétie n'est pas accomplie. C'est pourquoi? Parce que le jour où la prophétie est venue, vous êtes déconnectés de Dieu. Après, et c'est le but du diable. Le diable ne veut pas qu'on connaisse Dieu. Pourquoi? Donnez-moi Daniel 11, verset 32. La Bible dit, il séduira les traites de l'alliance par plusieurs flatteries. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le diable ne veut pas que tu sois ferme. Et regardez la suite, verset 33. Pourquoi est-ce que le diable ne veut pas que tu ailles loin avec Dieu? Regarde verset 33. Il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. En d'autres termes, ceux qui marchent avec Dieu, il y a des gens qui vont devenir sages. Et c'est eux qui vont diriger le peuple. Mais regarde, il dit, il y en a qui en succomberont pour un temps par l'épée et à la flamme et à la captivité et au pillage. Verset 34. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Il n'entend pas parler de l'histoire de l'église. Verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra et il s'élèvera, il se glorifiera par-dessus des dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Donne-moi le verset suivant. Il n'aura ni égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité. Souvenez-vous de Dieu de ses pères. Il dit à la divinité qui a fait les disciples, il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera par-dessus tout. Il est en train de parler du temps de l'Antichrist. Bien, le verset suivant. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, et il rendra hommage avec l'ordre, etc. Donne-moi le verset 38, 39. Il y a un passage que je cherche. Non, attends, je viens. Donne-moi le verset qui vient avant. Je vais vous montrer quelque chose. Il est en train de parler du temps où l'Antichrist va commencer à marcher. C'est comme s'il y a un jugement, il y a un tri qui sera fait entre ceux qui auront connu Dieu, qui auront agi à faire fermeté, et ceux qui n'auront pas connu Dieu. Et ceux qui n'auront pas connu Dieu seront manipulés par un esprit. Je préfère parler d'un esprit qu'on appelle l'Antichrist, l'esprit qui combat Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui s'assoit, qui commence à dire Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, en réalité, il s'est levé pour combattre Dieu, mais son but, c'est de séduire les traites de l'alliance. Séduire les traits de l'alliance. Et pourquoi il veut séduire les traits de l'alliance? Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée aux traits de l'alliance. Il dit ils posséderont le pays.
Il dit, ils auront la paix dans le pays. Ils auront l'héritage que Dieu leur a promis. Ça veut dire, le diable ne veut pas que tu sois ferme, parce qu'il sait que l'accomplissement de ta prophétie est rattaché à ton temps de fidélité avec Dieu. Écoute, imagine, qui s'est fait gâteau ici? Hein? Gâteau, au four, beau flottant. Bon, on ne dit pas beau flottant, on dit beau flottant. Répète après moi, beau flottant. Tu as trop mangé beau flottant, c'est pourquoi ton ventre est gros. Maintenant, on va manger les beaux flottants. Alléluia. Tu vois, on mélange. Tu vois, la pâtissière, elle mélange. La maman, elle mélange la pâte. Mais imagine, tu as mélangé la pâte, tu as mis autant de sucre que nécessaire. Et puis, au moment de mettre au feu, tu mets juste 1 seconde, tu enlèves. La pâte est bonne. Le sucre est bon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas mangeable. Le beau flottant. Bon, pour t'aider, le beau flotto. Le boson. Le aller-retour. Le wami. Hein? Le tra-tra. Qui connaît tra-tra? Si tu ne connais pas tra-tra, tu es gaou. Non, moi je connais les croissants. Arrête de nous arnaquer. C'est avant hier soir que tu as mangé ton premier croissant. Nous on est allé à l'école, les tra-tra dans notre sac. Yes. Souvent même tu achètes tra-tra là, il y a mouche dedans. Tu enlèves mouche là, et puis tu tratralises. Cadeau sata là-bas. Est-ce que tra-tra n'est pas tra-tra? Yeah. Imagine tu as mélangé la pâte comme ça. Et puis au moment de mettre au feu, il y a un temps de cuisson, mais tu enlèves avant. 1 seconde tu enlèves. La pâte est bonne. La prophétie est bonne. Ta vie est bénie. Mais le problème, tu ne rentres pas dans ta bénédiction parce que toute bénédiction est rattachée à un temps de fidélité dans une certaine position. C'est pourquoi il dit en Habakkuk 2, si la prophétie tarde, attends-la. Il y a des dieux t'es converti. Dès que tu es venu à l'église, l'homme de Dieu t'a vu, il dit, oh, ma fille, maman, voici ce que tu vas faire dans ta vie. Et tu te dis, comme ça a été dit là, c'est bon, tu prends les vacances divines. Et Satan va commencer à te persécuter. La Bible dit en Matthieu le chapitre 13, quand la semence tombe dans le cœur de quelqu'un, la parole de Dieu tombe dans le cœur de quelqu'un, Satan déploie une puissance pour venir enlever cette parole. Parce que c'est la parole qui va changer ta vie. C'est une prophétie qui va changer ta vie. C'est un projet divin qui va changer ta vie. Mais regarde, la prophétie est venue. Et le diable a vu et il veut enlever. Combien de personnes n'ont pas rétrogradé après le baptême? Combien de personnes n'ont pas quitté les églises juste parce qu'ils ont appelé le pasteur n'a pas décroché? Tu es trop léger. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Moi j'ai vu des gens, ils ont commencé à préparer sauce graine. Le gaz est fini. En attendant d'avoir un nouveau gaz, ils ont acheté le charbon. Ils ont allumé le feu. Et pris la sauce graine qui était sur le gaz. Remettre ça sur le feu. Pendant que c'est en train de cuire, ils vont chercher faire tout. Mais pourquoi ils n'ont pas versé la sauce graine? Le gaz est fini en mangeant omelette. Parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent manger à midi là, c'est sauce graine. C'est sauce graine. Pourquoi tu abandonnes aussi facilement? Pourquoi il faut qu'un frère de l'église te parle mal et puis tu quittes l'église? Quand j'ai perdu mon père, personne n'est venu, donc je quitte l'église. Quand j'ai été malade, personne ne m'a appelé, donc je quitte l'église. Tu es trop léger. Tu es trop léger. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu abandonnes la foi. Encore tu quittes l'église. On peut dire c'est une chose, même si c'est monstrueux. Hébreux 10, verset 25, la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Et la Bible dit en Somme 133, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer. Tu dois rester à l'église. Qui t'envoie à l'église? C'est l'homme bien, c'est Dieu. Tu sais ce que tu cherches. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit te bénir. Satan sait que si tu es fidèle à Dieu, tu vas pas rentrer, il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Si tu marches avec Dieu, la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans le cas d'Enoch, il a disparu. Mais dans ton cas, tu ne vas pas disparaître, mais les gens vont te voir différemment. Les gens vont commencer à sentir que cet homme fatigué là, il ne fut plus. Maintenant c'est un homme fort. Cette femme faible n'est plus faible. C'est une femme forte. Cet homme malade, il marchait avec Dieu et il ne fut plus le même. Il marchait avec Dieu et il ne fut plus le même. Déclare avec moi, yes! Mais tu vois que tu marches avec Dieu, lui c'est le point de modification, de bouleversement.
Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a un point de transformation qu'il appelle Jérusalem. Et toi, tu es en train de marcher, et puis tu n'arrives même pas à Jérusalem. Tu dis, Joe, au lieu de regarder le but, tu regardes derrière. La distance parcourue, les amis que tu as laissés, les parents qui parlent de toi, les gens qui se moquent de toi. Arrête de regarder derrière. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Ta destinée est devant. Il a dit, même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton derrière là, il y a quoi là-bas? Quelle prédication? Il a dit quelle prédication? Il a dit quelle prédication? Voilà. C'est parfait, c'est glorieux, c'est Nephtali. Nephtali. Aïwa. Hey. Il a dit ton derrière là, quand tu regardes, il y a quoi? Si tu veux enlève Dieu de ta vie, il n'y a rien. Toi-même, tu n'oses pas raconter ta vie. Nous tous, les chapitres qu'on aime dans nos vies, là, c'est les chapitres où on vivait chez nos parents. Parce que quand on a commencé à être autonome, c'est problème, c'est ramba, c'est crédit, c'est palabre, on t'a chassé. Donc quand quelqu'un commence à faire, il veut parler de lui, il est obligé de devenir un VI. Donc pourquoi même pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, tu donnes l'impression à Dieu que ton derrière est joli? Et Satan te fait croire que sans Dieu, tu pouvais aller plus loin. Mais tu as vécu 30 ans de ta vie sans Dieu. Enoch a commencé à marcher avec Dieu quand il avait 65 ans. Il a dit, il a gaspillé 65 années de sa vie. 65 ans derrière, il y a quoi? Toi, mais regarde, tu n'as que 40 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a des mecs qui ont 18 ans derrière, là, c'est gâté. Et tu vas laisser Satan te faire croire que tu étais à l'aise là-bas. Voici un peuple qui était esclave en Égypte. On les maltraitait, ils ne dormaient pas. Et Dieu dit non, j'ai entendu leur cri. Et je suis venu les délivrer. En plein milieu de marcher avec Dieu, Satan souffle dans leur esprit. Il envoie odeur de viande d'Égypte dans leur narine. Et ils disent à Moïse, quand on était en Égypte, on mangeait viande. Mais pourquoi tu oublies le chapitre où tu criais? Mais si tu mangeais viande et que la vie se résumait à viande que tu mangeais là, pourquoi tu criais? Parce que Dieu n'est pas descendu à cause d'un temps de prophétie seulement. Dieu est descendu parce qu'il a entendu un cri. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Parce que vous donnez l'impression à Dieu qu'il a mal fait de vous sauver, mal fait de vous ajouter à l'église, mal fait de vous appeler dans le ministère. Comme si même à l'école ça allait chez toi. Non, si je n'étais pas pasteur, je serais directeur. Laisse-moi ton pasteur, va devenir directeur, on va voir comment toi tu peux devenir directeur. Il y a des gens même qui sont plus forts que toi à l'école, ils ne sont pas encore directeurs. Il ne faut pas me fatiguer. Faut pas faire, on va afficher ton bulletin ici. Qui a eu 8 de moyenne en SVT ici, c'est pas toi. Non, comme si je n'avais pas donné ma vie à Jésus comme ça, je serais devenu docteur. Avec 8 de moyenne en SVT, 8 de moyenne en mathématiques, 9 de moyenne en sciences physiques. Tu vois comme Satan t'a blagué? Non, si je n'étais pas devenu une vraie chrétienne, j'étais marié à cette heure-là. Oh, avant de devenir chrétienne, là, tu as eu ta puberté. J'ai dit, tu t'es converti juste avant-hier. Un temps là, tu étais dans le monde. Pourquoi tu n'es pas marié à 23 ans? Tes copines se marient à 18 ans. Pourquoi tu n'es pas marié à 18 ans? Tout le monde sait que tu es jolie. C'est pas Dieu. Satan te fait croire que le retard que tu prends dans la vie, c'est Dieu. Parce qu'il sait que si tu restes concentré sur Dieu, c'est là que ta vie va changer. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Je vois des gens que Dieu va prendre. Je vois des gens que Dieu va prendre. Il va te prendre pour changer ta vie. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Oh, il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Yeah. Amen. Assieds-toi.
Dieu va te prendre. Regardez, à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus n'est pas venu vers tout le monde. Il est venu vers quelqu'un qui n'avait personne. Bien aimé, souvent on se demande, mais pourquoi moi? C'est parce que tu crois que ceux qui sont autour de toi sont avec toi. Et souvent tu as du monde autour de toi, mais tu n'as pas les personnes ressources. Tu as beaucoup d'amis, mais ta vie n'a pas changé. Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de toi sont des égoïstes. C'est pourquoi Dieu t'a choisi au milieu de tous. Dieu t'a choisi au milieu de tes frères parce que tu es mieux. Parce que tu n'as personne. Parce qu'il veut marquer la différence. Vous savez quoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Si Dieu t'a pris grand, il va te rendre petit avant de te relever. Mais si Dieu te prend petit, il va montrer aux gens que c'est lui qui fait l'homme. Allons demander à Jésus pourquoi il n'a pas pris les docteurs. Pourquoi il n'a pas pris les maîtres de la loi. Pourquoi il n'a pas pris les Nicodèmes qui étaient déjà ready, prêts. Il a pris des pécheurs. Des gens qui ne savent pas écrire leur nom. Des hommes sans instruction. Et c'est pour que nous on dise aujourd'hui, c'est lui qui prend les choses viles pour confondre les fautes. Mais tu vois, le jour où Dieu t'a pris pour t'inviter dans cette marche avec lui, tu es devenu trop intelligent. Parce que Satan a commencé à jouer avec ton raisonnement. L'une des choses qui combat contre la bénédiction de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le raisonnement. Commence à réfléchir à beaucoup de choses. Réfléchis. Si je n'étais pas chrétien, mes amis qui ne sont pas chrétiens, ils ont voiture. Mes amis qui ne sont pas chrétiens, ils se sont mariés. Mes amis qui ne sont pas chrétiens, ils sont ceci. Mais le problème, c'est que quand tu regardes dans la nuit, là, il y a les étoiles et puis il y a les lucioles. Il ne faut pas regarder la queue des lucioles pour croire que c'est les étoiles. Il ne faut pas regarder la lumière des lucioles pour croire que tu as vu une étoile. Tu peux te passer des étoiles. Vous avez une luciole, tu peux faire ta main comme ça et l'attraper. Mais une étoile est très loin. Et si on doit te demander, qu'est-ce que tu veux devenir? Je suis sûr que tu as dit que tu veux devenir une luciole. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le projet le plus simple que tu peux acquérir. Moi, si Dieu m'a donné un petit travail, un petit enfant, un petit mari, une petite femme, même une petite maison, ça va. Ça va. Un petit argent, ça va. Petit. Luciole. Oh, si tu savais quel était le projet de Dieu pour toi. Si tu savais. Je vais te donner une révélation. Est-ce que tu sais pourquoi Satan lutte pour faire sortir les chrétiens de l'église? Vous savez, le zèle de Satan n'est pas forcément de bloquer les gens pour qu'ils ne viennent pas à l'église. Il y a ce zèle-là. Mais sa plus grande victoire, c'est de prendre quelqu'un de l'église pour le faire sortir. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand une étoile est dans la nuit, elle apporte la lumière. Satan ne veut pas qu'il y ait la lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres, c'est qu'il y a l'espoir. Moi, je voyais souvent la nuit. Quand tu voyais la nuit, il n'y a pas d'étoile dans le ciel, il n'y a même pas de lune. Oh, tu as peur, toi, mais tu conduis, tu n'es pas serein. La nuit est noire, surtout quand tu prends des tronçons, il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de ville à proximité. Tu comptes sur les phares des autres voitures pour t'éclairer un peu. Mais une nuit où il y a des étoiles, tu n'as plus peur de la nuit. Il y a des gens même qui dorment à la belle étoile. Pourquoi tu ne dors pas à la belle nuit? Parce qu'il y a des gens que Dieu doit prendre de rien pour les positionner quelque part. Pour que lorsque tu vas commencer à parler, il y a des gens qui vont dire, toi, j'ai terminé. Je l'ai vu quand il était petit ici. Je l'ai vu ici. Je l'ai vu au quartier ici. Mais tu vois, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ta force t'a obtenu un diplôme. Ta puissance t'a obtenu des relations. Mais qui va t'obtenir une position? C'est Dieu. Oh yes. La clé, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération, c'est un salaire. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, tu as un salaire. Et je vais vous donner le salaire de ceux qui cherchent Dieu. La Bible dit, cherche-moi et tu me trouveras. Le salaire de ceux qui cherchent Dieu, c'est le trouver. Beaucoup de personnes viennent à l'église n'ont pas encore trouvé Dieu. Et vous allez toujours faire la différence entre celui qui a trouvé Dieu et celui qui n'a pas trouvé Dieu. Regardez seulement. C'est pas tchapa. C'est pas bavardage. C'est pas bling bling. Mais quand tu vas regarder la vie de cette personne, même pas sa vie, peut-être qu'il n'a pas garé une Range Rover dehors. Et vous savez, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la Range Rover. Non, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas les milliards. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu, mais qui n'ont pas de milliards. Mais ils sont milliardaires, c'est pourquoi?
Parce que Dieu leur a donné des gens qui ont des milliards. Vous savez, toi-même, là, tu as des tontons ministres et autres là. Combien tu appelles, ils décrochent. Mais il y a des gens, ce n'est même pas leur tonton. Quand Dieu t'a béni, il y a un qui va avoir un rêve là-bas. Ah, mais mon gars, ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Hein. Viens me voir. Et puis, il ne te donne pas l'argent comme s'il te rend service. Il te donne l'argent comme s'il est en train de s'aimer dans une terre bénie. Yes. Il te vient en aide. Il y a des gens qui vont t'inviter à manger. Pas comme si tu avais faim. Ils t'invitent à manger parce qu'ils sentent qu'ils doivent t'honorer. Tu es une bonne personne pour eux. Tu es un don pour eux. Combien de personnes en ont autour de nous qui ne nous traitent pas comme des dons? Certains enfants même ne sont pas des dons pour leurs parents. Certains parents aussi ne sont pas des dons pour leurs enfants. Mais Dieu te donnera quelqu'un qui va remplacer ces personnes qui t'ont méprisé. C'est ça Dieu, c'est ça la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Si tu le cherches, tu le trouveras. Tu le trouveras. Et quand tu l'as trouvé, ce n'est pas juste pour dire, j'ai vu le Seigneur. Je l'ai trouvé. Non. Maintenant, c'est d'aspirer à le connaître. Et connaître Dieu s'appuie sur le fait que vous devez maintenant marcher avec Dieu. Je vous ai dit ça la semaine passée. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un que juste vous voyez une fois dans la semaine. C'est trop petit. Et vous savez, nous, chaque homme a un domaine de mystère qu'il garde. Oui. Chaque homme. Quelqu'un n'est pas ton meilleur ami si vous n'avez pas au moins passé plus d'une journée ensemble. Et il peut être ton meilleur ami même. Mais tu vois, si vous n'avez pas passé une nuit ensemble, il y a des informations que tu n'auras pas. Oh non. Quand on dit je connais quelqu'un, ce n'est pas seulement connaître comment il s'habille, ce qu'il mange et ce qu'il ne mange pas. Tu dois savoir même quand il s'énerve là, ça ressemble à quoi. Quand il sort du WC là, qu'est-ce qui reste là-bas? C'est ça on dit connaître. Demande à quelqu'un, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu peux rentrer là-bas après moi? Vous savez, le jour où Satan voulait séduire Ève, il s'est appuyé sur les marges d'ignorance de Ève. Si Ève connaissait Dieu comme Adam avait connu Dieu, et si Adam connaissait Dieu mieux, il n'allait pas céder. Satan a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, souvent, Dieu ne dit pas des choses, mais quand tu le connais, tu sais que même s'il n'a pas dit, il n'aime pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc, tu ne fumeras point. Mais quand quelqu'un connaît Dieu, cigarette et lui, ne peuvent pas marcher ensemble. Même quand tu vas voir 1000 versets dans la Bible, tu uses un peu de vin, use un peu de vin pour ton problème d'estomac, le vin réjouit le cœur. Tu sais que c'est écrit d'une manière, non? Mais si toi-même tu sors de ton corps pour aller demander à Dieu, affaire de vin, on fait comment? Même Jésus même a bu du vin, il va te dire mon petit ne boit pas. Il va te dire mon petit ne boit pas. Oui. Quand tu vas lui demander, mais Père, si je bois, est-ce que je vais aller en enfer? Il va dire non, tu ne vas pas aller en enfer. Mais pour ta propre suivi spirituel, ne bois pas. Parce que chacun de nous connaît son chacun. Moi, il y a l'alcool de ma famille. Notre sang, il y a déjà coutou dedans. Il y a déjà du vin dedans. Il y a déjà bière dedans. Bon, ce n'est pas vos bières trafiquées d'aujourd'hui. Il y a les vraies bières de nos parents dedans. Casapreco. Ah, c'est vrai liqueur, non? Yeah. Ding, ding. C'est idéal dans le vent. Il n'y a pas Clan Campbell dans mon sang. Il n'y a pas Jack Daniel. Il y a les coups des vieux agnis. Parce que c'est dans ma famille. Quand j'étais encore comme un petit tétard dans le ventre de mon père, c'était déjà dans son sang. Donc je suis né là. C'est une information qui est déjà en moi. Et ça fait que si je commence à boire maintenant, quand bien même je peux trouver des versets pour me blanchir, quelque part, je vais perdre. Vous savez pourquoi je me perdre? Parce que je n'ai pas boire petit. Non. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le café. Oui. Je bénis Dieu pour le café. Le café, merci. Je bénis Dieu pour qu'on dise énergie. Si je commence à boire, il y a boire mon cerveau même. Et un jour, tu me vois prêcher ici, et puis le samedi, tu me vois. Et moi, ce n'est pas la daïko du genre. Non, non, tu marches comme ça. C'est un daïko choco, hein? Adolf Hitler. Pour moi, ce n'est pas Adolf, c'est Rodolphe Hitler. Frère, je ne veux pas me mettre dans quelque chose qui va m'emporter ailleurs. Et je n'ai pas besoin de prier longtemps.
Pour sentir dans mon cœur que si je bois, je vais perdre Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, si tu connaissais ton Dieu, Satan n'allait pas te poser des questions de ce genre. Il veut faire croire à Ève qui connaît Dieu plus qu'elle. Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme si l'autre dit, mais vous là, vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Pourquoi est-ce que vous-même faites comme si Dieu même il est compliqué? Est-ce que vous savez que Dieu même vous a mis dans le jardin pour dominer? Est-ce que Dieu qui vous a mis dans le jardin pour dominer là, est-ce qu'il est capable de vous dire que vous ne devez pas dominer? Est-ce qu'il est capable de vous cacher une clé de domination? Il dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Mais Dieu veut que vous dominiez. Dieu n'a pas de problème avec votre domination. Mais Satan veut leur dire que, en fait, il y a un autre chemin que Dieu lui a dit, mais ils n'ont pas entendu. Vous savez que le diable prêche plus que beaucoup de pasteurs. Et vous savez pourquoi? Parce que même s'il y a 1000 pasteurs sur la terre, on n'est pas suffisamment nombreux pour prêcher à la terre. Parce que les chrétiens ne parlent pas. Les chrétiens sont juste des chrétiens de dimanche. Quand tu viens, ils vont venir faire offrande à leur tête penchée, sainte scène à leur tête penchée. Hein? C'est ta vie chrétienne, c'est ça. Le corps du Christ. C'est ta vie chrétienne qui est ça. Tomber pendant qu'on prie. On dit, il y a un homme dans cette rangée. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Tu vas prospérer dans la vie. Et puis c'est une femme qui tombe. Mais c'est quoi ça? Et tu tombes, mais rien ne change. Et les gens viennent à l'église juste pour le spectacle. Mais personne ne sort pour prêcher. C'est pourquoi Satan parle beaucoup plus. Et Satan semble nous parler mieux de Dieu. Parce qu'il sait des choses. Matthieu le chapitre 4, Satan a utilisé la Bible pour parler. Hey, il n'a pas utilisé autre chose. Il utilise la Bible par là. Jésus même qui est Dieu fait chair. Il dit, il est écrit. Et lui-même qui est la parole dit, hey petit, tu es en train de te tromper. Il est écrit mais tu n'as pas compris. Voici ça. Parce que Satan met dans l'art de la déformation. Et parce que vous ne connaissez pas quelqu'un, on peut déformer une information sur lui. Et vous allez croire. Oui. On peut déformer. Tu sors dans la rue et quelqu'un te voit et dit, oh, frère, tu t'appelles Delmas? Koussata là-bas. Waouh, je vois une étoile sur toi. Je vois une étoile. Est-ce que tu me connais? Non, non, non. Tu ne peux même pas dire non, monsieur, non, papa. Parce que tu es traumatisé. Comment il fait pour me connaître? Il reste tranquille. Ton numéro, c'est 0. 0. 0. 0. 0 et 0. Et tu t'évanouis. Lui-même, il verse l'eau sur toi. Il te ramène. Il dit, Delmas, Dieu est avec toi. Quelle est la probabilité que je te connaisse? Est-ce qu'on se connaît? Tu m'as déjà vu? Non. Est-ce que tu m'as déjà donné ton numéro? Non. Mais tu vois, ça veut dire que Dieu te connaît. Delmas, l'église où tu vas, arrête de partir là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Tu vois, cette révélation-là, Delmas peut accepter, c'est pourquoi? À cause de l'authenticité de l'information qu'il a donnée au départ. Alors que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Ça veut dire que même si tu dois suivre une consigne comme ça, tu vas aller. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toute prophétie, mais éprouvez-les. Mais tu les éprouves comment? Sur la base de ce que tu sais de Dieu. Comment se fait-il que mon pasteur vienne me prêcher si vous n'abandonnez pas votre assemblée? Et un prophète de dehors vient de me dire, je dois quitter mon église. Comment se fait-il que Jésus va sur la montagne pour jeûner et Satan lui envoie d'autres versets? Comment se fait-il que Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit, et Satan vient lui dire, tu mangeras de ce fruit? Comment se fait-il que mon pasteur vient me prêcher tel message, que je viens de lire tel verset dans la Bible, et puis quelqu'un d'autre vient me dire le contraire? Quel que soit le charme d'une prophétie, si elle n'est pas fondée sur la base des Écritures et une connaissance que tu as de Dieu, ne te laisse pas séduire. Parce que Satan prophétise beaucoup. Beaucoup de vous, vous avez gâché vos relations avec vos parents sur la base d'une prophétie. Satan sait comment arrêter ta foi. Il vient te dire, non, tu vois, tes affaires qui ne marchent pas là, c'est ta mère. C'est ta mère. Et tu ne te rappelles pas que hier, même quand elle mangeait, elle t'a donné la viande.
Tu n'as pas trouvé étrange. Tu n'as pas remarqué qu'il y a une viande particulière qu'elle mange là, elle t'invite. Tu vois, il est en train de déformer quelque chose. Il se pourrait. Ça arrive que certains parents ne connaissant pas Dieu fassent certaines choses. Mais Dieu lui-même, dans sa manière de faire les choses, il sait que tu n'es pas fort pour supporter certaines révélations. Il ne te dira pas. Il va te dire juste prie. Il va te dire juste quitte la maison de ton père. Et va dans un territoire que je te montrerai. Mais il ne va pas te dire c'est ton père qui bloque le fait que Sarah n'ait pas d'enfant. Il ne va pas te dire ça. Parce que tu sais quoi? Le ressentiment que tu auras dans ton cœur sera le début de ta fin. Ce sera comme un poison que Dieu même a mis en toi en voulant t'aider. Quand tu connais Dieu, tu fais attention, tu fais pas attention à l'éloquence de ce qu'il dit, la pertinence de ce qu'il dit. Tu fais attention à l'esprit qui est derrière, l'intention qui est derrière. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous rapprocher de Dieu, de marcher avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai duré sur ce point. Au deuxième culte, je vais aller plus en profondeur. Je voulais terminer mon thème aujourd'hui. Votre problème n'est pas que vous n'avez pas de bons pasteurs. Non, non. Votre problème, c'est que vous croyez que votre connaissance de Dieu doit s'appuyer sur un culte le dimanche. Et vous ne cherchez pas Dieu. Vous savez, vous pouvez aimer un pasteur. Mais si vous ne cherchez pas Dieu, le pasteur ne devient pas la porte pour vous pour aller vers Dieu. Il devient le salon où vous vous reposez. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont... Et ce n'est pas mauvais, mais c'est un mauvais objectif. C'est un mauvais objectif. Tu peux aimer ton pasteur. Mais tu aimes ton pasteur comme quelqu'un qui te conduit à Dieu. Quand tu as trouvé un pasteur qui lui-même aime Dieu, c'est un véritable adorateur, il ne faut pas arrêter ton adoration sur lui. Il est ton modèle, il est la porte, il est chez les couturiers, ils appellent ça le patron. C'est ça non? C'est ça non, le patron. Le patron, ça dit c'est le modèle de base. Il est le modèle de base. Mais il n'est pas Dieu. Tu peux aimer une église. Et c'est bon d'aimer son église. Tu ne peux pas être dans une église où tu n'aimes pas. Imagine tu vis dans une maison que tu n'aimes pas. Tu seras toujours malheureux. C'est pourquoi certaines personnes dorment au salon. C'est pas parce qu'il fait chaud. Ils n'aiment pas leur chambre. C'est vrai non? Mais toi-même, qui change sa chambre de qui? Qui a jeté chaussettes sur le lit? Qui met les habits sales dans la chambre? Qui garde les chaussures dans la chambre? C'est normal que tu n'aimes pas ta chambre. Arrange la chambre pour que tu sois à l'aise. Il y a 2 jours de cela, je suis en train de regarder des photos de paysages. Et le Seigneur m'a dit, j'ai donné le pouvoir à l'homme de créer des espaces merveilleux. Parce que ce que je regardais, c'était des hommes qui avaient fait. Donc, en d'autres termes, si ton espace n'est pas merveilleux, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui n'as pas fait ce que tu dois faire. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais je suis arrivé là. Il y a un modèle de base. Donc, toi, tu es déménagé parce que ta maison est sale. C'est toi qui as sali la maison, lave. Si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, je ne donnerai pas. C'est pourquoi les policiers, là, les gens ne donnent pas maison. Oui. Il y a des peuples, on ne donne pas maison. Il y a des peuples. Bon, ce n'est pas mon message. Oui, marchons avec Dieu. Restons avec Dieu pour marcher avec Dieu. Yeah. Cherche Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la soif de Dieu. Et la soif de Dieu a disparu. Disparu dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et ils sont dans les polémiques de tel pasteur a dit, tel pasteur prêche mieux que tel pasteur, telle église est plus propre que... Ce n'est pas une question d'église. Je dis, si vous cherchez Dieu véritablement, l'église sous bâche que vous avez dépassée avant de venir, vous allez trouver Dieu là-bas. Ce n'est pas une question de pasteur ou de style de prédication. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois, tant que tu n'as pas cherché Dieu, Dieu ne peut pas te montrer le chemin. C'est pourquoi Jésus est là, mais Jésus n'est pas un chemin pour la vie de beaucoup de personnes. Parce que ce que vous cherchez, c'est la vie. Mais la vie que vous cherchez, c'est la vie pour votre corps. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est dans ta vie comme le guérisseur, mais il n'est pas le chemin. Et lui il dit, voici le chemin que je suis. Nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut venir au Père que par moi. Mais tu vois, voici Pasteur Osé. Pasteur Osé habite dans un quartier différent du mien. Un quartier où je ne dors pas. Un quartier où, pendant qu'il est là-bas de 6h à 18h, moi je suis chez moi de 6h à 18h. Étrangement, Pasteur Osé est un chemin qui me mène dans son quartier. Donc je peux venir voir Pasteur Osé. Je suis à la maison et je dis, ok Pasteur Osé, je viens te voir. Qu'est-ce que je fais? Je viens voir Pasteur Osé.
Mais Pasteur Osée est ma destination. Parce qu'en réalité, c'est lui que je veux voir. Mais alors que Pasteur Osée est le chemin de beaucoup d'endroits dans son quartier. Donc si je sais l'endroit que je cherche, en venant chez Pasteur Osée, il va m'ouvrir les yeux sur le chemin que je cherche. Il habite à Angré, moi j'habite à Bonoumé. Je cherche un magasin à Angré où on vend des appareils, n'importe quoi, appareils photo moins cher. On dit c'est là-bas que c'est. Moi je suis à Bonoumé, je ne connais pas. Quand je viens voir Pasteur Osée, avec dans mon esprit, je cherche tel magasin. Et lui, c'est son quartier, il maîtrise le quartier. Quand je viens le voir, il n'est plus ma destination. Malgré le fait que ce soit quelqu'un de bon, il m'ouvre le chemin. C'est lui qui me dit, papa, passons ici. Venons ici et voici le magasin. La Bible dit, personne n'est monté au ciel pour voir ce qui se passe, sinon celui qui est descendu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans Jésus. Écoutez, je le dis, fâchez-vous, Mahomet n'est jamais monté au ciel. Fâchez-vous, le prophète Aristote n'est jamais monté au ciel. Fâchez-vous, Bouddha n'est jamais monté au ciel. Mais lui, il est descendu du ciel. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Il est descendu du ciel. Un jour, Jésus priait, il était encore vivant. Il priait, il dit, il marchait à ses disciples, et puis il s'est arrêté la réalité. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi dès le commencement. Et le Père dit, Fils, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Comment quelqu'un peut regarder au ciel? Il n'est même pas encore à la fin de sa vie. Et puis il parle d'un commencement. Un jour il est en train de prêcher. Et puis il parle d'Abraham. Il raconte l'histoire d'Abraham. Des détails que même les maîtres de la loi n'ont pas. Et les gens disent, mais toi tu es né hier, tu parles d'Abraham comme ça. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Frère, le Jésus qu'on a, il n'est pas seulement un grand prophète. Il était dans le sein de Dieu. Quand on parle de Jésus, laissez-vous t'en faire d'église. Laissez-vous t'en faire de religion. Si tu viens à Jésus seul, juste parce que tu es te marié, en lui-même il y a chemin de mariage. Mais vous savez, le mariage est le terminus de beaucoup de destinées. C'est pourquoi Dieu ne commence pas par te bénir avec un mariage. Tu viens à Jésus pour chercher du travail. Le chemin du travail est en Jésus. Pierre est en train de galérer dans son commerce, dans son truc de poisson là. C'est manière habituelle. Il dit, petit, tu ne sais pas comment on cherche poisson. Jette le filet ici. La Bible dit, la pêche que Pierre a prise là, c'est la plus grande pêche. Ça dit que même si on totalisait toute sa carrière, il n'a pas pris poisson comme ça. Tu es en train de galérer avec 1000 francs de bénéfice, 10 000 de bénéfice. Il suffit que Jésus te montre le chemin pour devenir riche. Ton même commerce là, ce n'est pas question de magie. Là, même à loco tu vends, là, il va te montrer une petite recette pour faire piment. Là. Ça va changer toute chose. Même bouillie tu vends là, il va te montrer une herbe que tu vas mettre dedans. Le goût de ça. Le goût de ça. C'est pourquoi moi je me demande, mais est-ce que nos soeurs du 21e siècle, elles ont le Saint-Esprit? Parce qu'il y a l'impression que le Saint-Esprit fait make-up seulement. Hey! Écoutez-moi très bien. Quand tu as le Saint-Esprit, écoutez les soeurs, quand tu as Jésus, quand tu as le Saint-Esprit peut t'apprendre à préparer des recettes même qui n'existent pas. Quand tu cherches Dieu et que tu viens à Jésus, Jésus te montre. Philippe demande à Jésus, un jour Jésus est en train de parler du Père. Il parle du Père, il parle du Père, il parle du Père, il parle du Père. Et il y a un de ses disciples, c'était dans sa gorge. Il dit, depuis là tu nous parles du Père, notre cœur brûle. Il dit, montre-nous le Père et puis ça suffit. Mais lui au moins il cherchait quelque chose de bon. Il n'a pas dit, parle-nous encore du Père. Il dit, montre-nous, on veut voir le Père. Et Jésus sourit, il dit, Philippe, tu es encore sans révélation. Depuis je suis avec toi. Tu ne sais pas que c'est moi qui suis le Père. Il dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Alors que Marie le voyait comme son fils. Joseph le voyait comme son enfant adoptif annoncé d'un ange. Ses frères le voyaient comme quelqu'un qui dormait dans l'atelier de son papa. Les sacrificateurs le voyaient comme quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Alors que la raison pour laquelle il s'asseyait, école de la Torah, matin jusqu'au soir pour devenir docteur, là, c'est la même raison qui était avec eux. Et celui qui a compris ça, c'est Nicodème. Il est venu la nuit. Vous savez,
Souvent, si tu n'appelles pas certaines nuits dans ta manière de réfléchir, tu ne peux pas marcher vers la lumière. Parce que quand tu as l'impression d'avoir trop de lumière, trop d'intelligence, trop de compréhension, tu ne peux pas trouver la vérité. Il est venu vers Jésus la nuit. Ça veut dire qu'il a éteint toutes ces lumières-là dans sa tête, ses connaissances, ses diplômes. Il dit, hey, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire. Il ne parle même plus de dire. Il dit personne. Comment tu parles de docteur? Docteur, c'est doctrine, c'est enseignement. Il dit non, toi tu n'es pas dans la dimension de la doctrine. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il n'a pas osé dire s'il n'est pas Dieu. Et Jésus dans sa marche n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et un jour, quand il a arrêté la tempête, les disciples se sont mis à genoux. Et la Bible dit ce jour-là, ils l'ont adoré. Et Jésus n'a pas empêché. Vous savez quoi? Parce qu'il y a certaines choses souvent que Dieu fait dans votre vie pour montrer qu'il est réel. Mais vous ne l'adorez pas à ce moment précis. L'adoration, ce n'est pas un cantique. L'adoration, c'est savoir guetter une ouverture divine. Tu vois une situation dans ta vie, la manière dont ça s'est passé là, non, c'est Dieu. Tu te prosternes. C'est la raison pour laquelle ça a surpris, comment il s'appelle, Jacob. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. J'ai vu Dieu face à face. Souvent, je suis en train de lutter avec Dieu, parler avec Dieu. Et il y a un petit signe qui te montre que c'est Dieu. Un jour, je marchais avec mon oncle et puis le ciel s'est assombri. Je vous assure, une saison de pluie ordinaire. Le ciel s'est assombri. Et c'est comme si poussé par l'esprit, j'ai regardé le ciel. Il y a un éclair qui est apparu et un tonnerre. Quand j'ai vu l'éclair et quand j'ai entendu le tonnerre, j'ai entendu une voix. Et j'ai dit à mon oncle, ce qui vient de se passer, c'est un message de Dieu. Et je lui ai donné le message. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Il dit, j'ai senti l'onction, mais je ne pouvais pas penser que c'était un message de Dieu. Ça veut dire que deux hommes de l'esprit, d'autres sentent et d'autres entendent. On est dans le même lieu. Deux personnes sur un lit. Un sera pris, un sera laissé. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais n'ont pas soif de Dieu. C'est pourquoi vous ne poussez pas plus. Vous savez pourquoi on est en train de prier pendant les 40 soirées? On cherche Dieu. Un homme normal venir à l'église pendant 40 soirées. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne viens pas ici. C'est vrai qu'on a des témoignages d'exaucement, de bénédiction, etc. Je pense qu'il y a bien des mecs qui vont rendre témoignage tout à l'heure. Mais ce n'est pas ce que seulement on cherche. On cherche Dieu. On cherche Dieu. La rémunération de ceux qui cherchent Dieu, c'est le trouver. Et il dit, je me laisserai trouver. Parce que souvent Dieu se cache. Regardez, pendant qu'on essaie ça là, est-ce que vous savez que Jésus est là? Mais il ne s'est pas encore laissé trouver par toi. C'est pourquoi? Parce que tu ne le vois pas. Un jour, le bishop Dag prêchait. Et il y a une vieille femme qui a voulu le voir à la fin. Elle marchait comme ça. Elle a appelé mon fils. Imagine, une maman qui appelle le bishop Dag mon fils. Elle dit, mon fils, peut-être que tu ne me connais pas. Mais moi, j'ai des visions en 3D. Il dit, il n'a jamais entendu ça. Ça dit, ce n'est pas une vision, je vois comme un poulet qui est sorti d'un poulailler. Je vois comme, non. Elle dit, je vois en 3D. Ses yeux sont ouverts. Elle dit, pendant que tu prêchais, je voyais Jésus qui marche à côté de toi. Il était derrière toi et il marchait à côté de toi. Elle dit, arrivé au moment, il a tiré une chaise et s'est assis. Et il te regardait faire. Il dit, c'est quand tu as commencé à dire telle chose. Il t'a regardé en souriant et puis il est parti. Mais la puissance qui est descendue après, lui il ne comprenait pas pourquoi la puissance était descendue après qu'il ait dit telle ou telle chose. Le boss. Mais tu vois, il ne se laisse pas trouver. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qu'on cherche. On cherche une bonne église où prier. On cherche un bon pasteur à qui on va raconter nos problèmes. On cherche quelqu'un qui est puissant, qui va nous dire comment on s'appelle. On cherche quelqu'un qui va nous expliquer la Bible. Mais on ne cherche pas réellement Dieu. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la soif, trouverai-je encore la foi, trouverai-je encore la charité. Il dit, l'iniquité se sera tellement accrue que la charité de plusieurs va diminuer. C'est-à-dire, l'amour que les gens ont pour Dieu et pour les hommes va diminuer.
Beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas Dieu. Vous savez que la véritable crainte de Dieu n'émane pas de la peur, ça émane de l'amour. Aujourd'hui, nous, on ne cherche pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. On cherche Dieu parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit où on doit être. Où je vais passer l'éternité? Je m'en fous de l'enfer. Je ne veux pas être dans un endroit où Dieu n'est pas. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu dis, tu veux garder ta femme. Tu veux la garder. Tu l'aimes, tu veux la garder. Je parle prophétiquement, tu vas te marier. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Tu auras une jolie femme comme ça. Dieu va te donner une jolie femme. Gentille comme toi. Mais elle parle beaucoup. C'est ça, c'est pas un problème. Mais tu vas aimer sa parole. Mais toi, tu parles pas beaucoup. Elle parle. Oui. Elle sera une femme à Djoukou, mais elle ne sera pas à 100% à Djoukou. Elle aura un côté à Djoukou et un côté à Agni. Oui, elle est claire. Oui, oui. Il sait pas pourquoi on ferme. Mais il faut te concentrer sur les choses de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas la chercher, c'est Dieu qui va l'envoyer. Si tu la cherches, tu ne vas pas la trouver. Mais si tu laisses Dieu l'envoyer, tu vas la trouver. J'ai parlé de quoi, Pierre, pour ça, pour te dire. Donc, tu veux garder ta femme. Et puis, elle dit, chérie, ce que j'aime pas de toute ma vie, là, ce que j'aime pas, c'est quand tu finis de te laver, et puis tu laisses mousse sur les murs de la douche. C'est ce que tu fais, non? Mais tu vois, on est nombreux. Joe, le plus important, c'est notre corps, c'est pas la douche. Ou bien, tu as fini de te laver les mousses là. Mousse. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Mais elle dit ça là, j'aime pas. Et puis tu vas, tu viens, tu fais toujours la même chose. Tu vas, tu viens, tu fais toujours la même chose. C'est ce que ça montre. Ça ne montre pas que tu aimes, ça ne montre pas que tu es paresseux. Mais ce qu'elle ressent ne t'importe pas. Et ce qu'elle ressent ne t'importe pas parce que ce que tu ressens là n'est pas en sa faveur. Si tu l'aimais, tu n'allais pas le faire parce que tu as des raisons de justifier. Tu allais le faire parce que tu l'aimes. Il y a tellement de choses qu'on fait parce qu'on aime. Tellement de choses qu'on fait parce qu'on aime. Les plus grands sacrifices se font par amour, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc tu vois, aujourd'hui on n'est pas en train de donner nos vies au Seigneur juste parce que on cherche quoi, travail. Au stade où je suis arrivé là. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent. Moi, je cherche l'argent. Si tu as l'argent à me donner, donc moi je vais prendre. J'ai pas tout ce que je veux dans la vie. Mais ce n'est pas le travail que je cherche. Ce n'est pas le travail que je cherche. Je cherche quoi? Il déprime parce que je cherche un enfant. Il déprime parce qu'il veut voyager. Il déprime parce que, j'ai quoi? Qu'est-ce qui va me faire ce que je fais? J'aime Dieu. Les gars, j'aime Dieu. Et je cherche Dieu. Hey. Tu as problème, j'ai problème. Mais moi, mon problème, tu ne sens pas ça sur mon visage. Parce que la Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. On est rayonnant de joie pas parce qu'il résout les problèmes. Mais parce que juste que tu vois, il est là. Toi, tu lis la Bible comme quelqu'un qui veut retenir les versets. Moi, je lis la Bible comme quelqu'un qui parle avec Dieu. Donc, quand il y a un verset qui me touche, je commence à crier. Ah, God! Tu n'as jamais pleuré quand tu lis la Bible. Il y a des gens qui pleurent jamais, même quand ils prient. Tu n'aimes pas Dieu. C'est la raison pour laquelle Petit Palu peut te maintenir à la maison. C'est la raison pour laquelle Gourmet peut t'enlever de la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle renvoi de travail peut baisser ta foi. C'est la raison pour laquelle quelque chose peut te tirer loin de Dieu. Oui, la galère. La galère. Oh yes. Mais quand tu aimes Dieu, tu fais attention à ce que tu fais parce que tu l'aimes. Et quand tu aimes Dieu,
Tu fais les choses pour grandir dans la connaissance de celui que tu aimes. C'est ça toute la différence entre David et tous les autres hommes qu'il a eu sur la terre. La raison pour laquelle Jésus est appelé fils de David, ce n'est pas parce que David est plus grand que Jésus en termes de royauté. Il n'y a pas plus grand que Jésus. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, père éternel. Il n'y a pas plus grand que l'étoile brillante du matin. Mais la raison pour laquelle la Bible aime à l'appeler fils de David, vous savez pourquoi? Parce que David aimait Dieu franchement. Et Jésus a aimé Dieu franchement. Au milieu de tous ceux qui ont servi Dieu, même nos pères Abraham et autres, ils n'ont pas aimé Dieu comme Jésus a aimé Dieu. Un jour, je vais vous expliquer comment est-ce que Jésus est venu sur la terre. C'était une réunion comme ça dans le ciel, où on discutait maintenant du salut de la terre. Dans le ciel, il n'y a pas que des anges. Il y a des êtres qui ont une autorité plus élevée que des anges. Et Dieu est en train de faire une réunion avec eux. Et il demandait, mais comment, voici la seule manière de sauver les hommes. Il n'avait pas encore décidé. Et personne n'a répondu. Et Jésus était l'un des plus élevés sur le trône de Dieu. Et il s'est tourné vers Dieu. Il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice. Il dit, tu n'as pas voulu de l'holocauste. Ces choses qu'on leur a enseignées pour maintenir leur pureté par les œuvres, tu n'as pas pris plaisir à ça. Et il dit, c'est pourquoi j'ai dit moi-même, je viens. Donc pendant que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, en réalité, ce n'est pas Dieu qui a donné. Dieu a donné par décision. Mais Jésus s'est donné par engagement. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut donner. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est lui qui a dit, je m'en vais. Et Dieu a pris la décision. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné là, ce n'est pas un donné du genre, Dieu a dit à Jésus, il va mourir. Non, c'est Jésus qui a dit, je me livre pour eux. Allons-y. Dieu a signé le document. C'est lui qui parle et la chose arrive. C'est pourquoi même Dieu, quand un homme commence à faire son diabou, il dit, je n'ai rien cherché à savoir d'autre que Jésus-Christ. C'est Dieu même là, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Dieu, il a démontré son amour pour Dieu et son amour pour les hommes. Quand tu vas commencer à chercher Dieu, tu vas commencer à l'aimer. Et plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer. Et ta vie va devenir simple. Et les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi la fin de mon message était aussi calme. Lève les deux mains. Je prie pour toi. Père, merci pour la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, accorde-nous la grâce de te connaître, de t'aimer et de te servir. Qu'aucun cœur ne s'éloigne de toi. Qu'aucune vie ne s'éloigne de toi. Qu'aucune destinée ne s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Viens devant avec ta dîme. Tiens-toi debout avec ton offrande. Nous prions le Seigneur. Tu prends ta dîme, ton offrande et ton offrande d'alliance. Donc viens devant avec ton offrande d'alliance et ta dîme et ton offrande d'alliance. Et tiens-toi debout avec ton offrande. Et nous prions le Seigneur. Et même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout. Tu sais, c'est pas bon de venir à la maison de l'Éternel les mains vides, mais en même temps, autant Dieu s'est donné pour toi, autant tu dois te donner pour Dieu. Alléluia. Tenons-nous tous debout pour les offrandes, s'il vous plaît. Lève ton offrande, nous prions. Père, merci pour nos offrandes, nos dîmes, merci pour nos libéralités. Bénis la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Offrande d'alliance, dîme ici. Offrande ordinaire.
Surnaturel. Ah, ah, surnaturel. Jésus n'a jamais pourtant, avec lui c'est rassuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de sortir du ghetto. Pour le Jésus n'a jamais pourtant, avec lui c'est rassuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, ton héros, il s'agit là-haut. Nous allons chanter notre main tout le